je me trouve devant la boutique Le Parfum en Herbe située à Saint-Germain-en-Laye. Ici, on peut confectionner son propre parfum grâce à l'aide et au conseil de Marie-Pierre Lecard, la gérante du magasin. Allez, suivez-moi. Marie-Pierre, bonjour. Bonjour. Alors, on a à peu près 2 heures pour confectionner Votre propre parfum, tout à fait. Nous allons faire un petit peu d'anatomie. Vous pourrez choisir votre vaporisateur de parfum. Et après, on passe cours de chimie, création du parfum. Eh ben super, on y va? On y va. C'est parti. C'est parti. Alors Marie-Pierre, on va débuter cet atelier olfactif. Oui, voilà, avec plaisir. Donc on va commencer par un tout petit peu d'anatomie pour bien comprendre le système olfactif. Chaque fois que vous sentez une odeur, et on en sent en continu toute la journée, les odeurs montent dans le nez, se prennent dans ce petit filet olfactif et il y a un message qui part directement dans le cerveau. Après un petit cours d'anatomie, on va maintenant faire des petits jeux pour découvrir les essences de création seulement avec l'odorat, une expérience un peu compliquée. Donc voilà, un premier petit test. Super, merci. Donc juste un petit filet, on sent l'odeur qui monte. Donc dans des parfums, il peut y avoir des fruits, des fleurs, des feuilles, mais on a plus de 1200 matières à notre disposition qui sont naturelles. Donc là, c'est une première catégorie qui est très importante en parfumerie pour donner de la fraîcheur. Au moins la famille des fruits, au moins la famille de fruits. Donc c'est pas un fruit rouge, c'est un agrume, voilà, tout à fait. Et maintenant dans les agrumes... Le pamplemousse. Oui, oui. En tout, je vais faire pas moins d'une dizaine de senteurs différentes avec plus ou moins de mal. Deuxième étape, vous allez choisir votre vaporisateur de parfum. J'ai choisi un format un peu carré. Autre étape, décorer son flacon. J'ai fait une ambiance bohème, cœur, fleurs et papillons. Troisième étape, la création. La composition de votre parfum. L'étape la plus importante. Dans un parfum, il y a classiquement 3 étapes. La note de tête, la note de cœur et la note de fond. On a parlé du nombre de matières qui sont à la disposition des parfumeurs, donc entre 1000 et 3000 matières différentes. Donc je vous ai fait des bases de création, c'est-à-dire qu'il y a déjà des notes qui sont mélangées et qui s'équilibrent comme il faut. Il y a donc plus d'une centaine de senteurs, une dizaine par flacon. Première étape, les notes de tête, le choix entre 2 accords. Ensuite, la note de cœur, 8 choix, on doit en retenir 3. Donc pendant que je fais cette petite préparation, je me disais, finalement, est-ce que le parfum qu'on choisit, c'est le reflet de notre personnalité? Forcément, c'est le reflet de votre personnalité et c'est aussi souvent des référents que vous avez. C'est-à-dire qu'on revient souvent à des notes qu'on a aimé sur quelqu'un. Après, c'est aussi souvent le reflet d'une personnalité. Vous êtes très exubérant, vous avez envie d'un parfum puissant, fort pour vous faire remarquer un petit peu. Vous êtes d'une nature très calme, vous allez peut-être chercher un parfum vraiment cocooning pour vous, simplement, pas simplement pour épater la galerie. Un petit cours de chimie commence, bécher et pipette en main. Je dois donc doser en mettant plus ou moins de senteurs en fonction des notes de tête, des notes de cœur et des notes de fond. Voilà, j'ai fini, j'ai mon flacon en main. Finalement, c'est assez simple, il suffit de choisir les senteurs que vous préférez. Maintenant, si vous voulez vous aussi créer votre propre parfum, rendez-vous sur le site internet de la boutique. Allez, moi, je m'en mets une petite dose.